Dans cette vidéo, avec l'apôtre Joshua Selman, nous allons prier avec le psaume 121, versets 5 à 6 pour annuler les programmations des éléments de la nature contre nous et notre vie. Shalom, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi attentivement. Le psaume 120 et verset 1, les versets 5 et 6 déclarent: L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Cela signifie que les batailles du jour comme les batailles de la nuit sont sous l'autorité de Dieu. Les projections mauvaises qui utilisent le soleil, la lune et les étoiles pour manipuler les destinées sont annulées quand le Seigneur devient ton ombre. Alors, il existe des opérations de sorcellerie qui programment des afflictions dans la journée. Mais la parole de Dieu dit que le soleil ne te frappera pas. Il existe des sorcelleries qui utilisent la lune pour imposer le retard, mais la parole dit que la lune ne te nuira pas. Alors, élève ta voix et décrète avec puissance. Par le sang de Jésus, j'annule toute manipulation à travers le soleil. Par le feu de Dieu, je disperse tout enchantement à travers la lune. Par l'autorité divine, je bloque toute projection mauvaise à travers les étoiles. Par la parole de Dieu, je décrète que le Seigneur est mon gardien. Alors sur ta famille, le livre d'Isaïe chapitre 8, le verset 18 dit: Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. Mais les alliances de sorcellerie transforment les alliances en champ de bataille. Les familles autant pour moi en champ de bataille. Alors aujourd'hui, ce matin, ta famille ne sera pas pour la honte. Ta famille ne sera pas pour les prodiges. Déclare avec feu: par le sang de Jésus, j'annule les alliances de honte dans ma famille. Par le feu de Dieu, je disperse tout autel ancestral qui parle contre ma lignée. Par l'autorité divine, je décrète que ma famille est pour les signes et des prodiges. Par la parole de Dieu, j'impose l'alliance de la bénédiction. Alors sur ta santé, le livre de Malachie chapitre 4, verset 2 dit: Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera la justice et la guérison sera sous ses ailes. Toute projection d'affliction est renversée. Prie avec agressivité. Par le sang de Jésus, j'annule toute flèche de sorcellerie liée à la maladie. Par le feu de Dieu, je disperse toute alliance ancestrale d'infirmité. Par l'autorité divine, je décrète l'intégrité dans mon corps. Par la parole de Dieu, je reçois la guérison du soleil de la justice. Sur ta restauration, le livre d'Isaïe chapitre 61, verset 10 dit: Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double part. Au lieu de la honte, ils se réjouiront de leur part. C'est pourquoi ils posséderont le double dans leur pays, et une joie éternelle sera leur partage. Tout ce qui a été volé pendant la nuit, tu le posséderas en double ce matin. Élève ta voix et prie maintenant. Par le sang de Jésus, je récupère toutes les bénédictions volées. Par le feu de Dieu,
Je disperse toute main qui a détourné ma part. Par l'autorité divine, je décrète une restauration double. Par la parole de Dieu, j'impose une joie éternelle. Maintenant, fais cette proclamation prophétique. Ainsi dit le Seigneur, la malédiction qui liait tes matins et ta tristesse est brisée. Quelqu'un ici, chaque fois que tu commences la journée avec la peur, l'Esprit de Dieu dit, la paix est restaurée. Tu marcheras avec une confiance. Une autre personne, l'embargo sur ta promotion. Ainsi dit le Seigneur, ta journée est bénie, ta vie est préservée, ta vie est sécurisée, ta destinée est élevée. Va de l'avant, car le Seigneur lui-même est ton secours, ta défense et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, ce jour est scellé par l'alliance de la préservation. La faveur va devant toi, les anges t'entourent et ton témoignage est garanti. Amen et Amen. Nous remercions le Seigneur ce matin et en ce jour pour le privilège de la vie, pour le souffle dans nos narines, pour le don d'un jour de plus. Le Seigneur m'a soutenu. Que tu sois en vie ce matin, en cette journée, est la preuve que la miséricorde de Dieu t'a gardé. Que tu sois en vie ce matin est un signe qu'il y a encore un dessein pour ta destinée. Et ce matin, le Seigneur nous a amenés à une charge prophétique. Si Dieu est pour toi, aucun ennemi ne peut se dresser contre toi. L'épître de Romains chapitre 8 au verset 31 demande: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Enfants de Dieu, ceci n'est pas une question rhétorique, c'est un verdict dans l'esprit. Quand Dieu est pour toi, l'opposition des hommes, les machinations des esprits, les flèches des ténèbres, les voix d'accusation, tout devient impuissant. La confiance du croyant n'est pas dans les relations, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans la force, elle n'est pas dans la stratégie autant non plus. La confiance du croyant, c'est que Dieu est pour nous. Considère l'histoire d'Israël dans le livre de Nombres, chapitre 23 au verset 23. Quand Balak engagea Balaam pour maudire le peuple de Dieu, la Bible rapporte: il n'y a point d'enchantement contre Jacob, point de divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu est pour toi, la divination perd son pouvoir, l'enchantement perd sa voix, les malédictions perdent leur emprise. Je vous le dis, par l'Esprit maintenant, je décrète sur ta vie, ton ennemi qui se lève contre toi aujourd'hui chancellera et tombera. Le livre d'Isaïe chapitre 54 verset 15 dit: voici, on se rassemblera contre toi, mais ce ne sera pas par moi. Quiconque se rassemble contre toi tombera à cause de toi. Tout rassemblement contre toi, physique ou spirituel, est dispersé. Maintenant, je décrète sur ta vie et ta destinée aucun enchantement, aucune divination, aucune malédiction ne tiendra. L'épître aux Galates chapitre 3 verset 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Par le sang de Jésus, toute malédiction est brisée, toute alliance est annulée, tout acte d'ordonnance est effacé. Je décrète sur ta santé, aucune maladie ne prévaudra. Le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 6 dit: Car je suis l'Éternel qui te guérit. Quelle que soit l'affliction qui s'est levée contre ton corps,
elle fléchit devant le nom de Jésus. Sois guéri, sois fortifié, sois restauré. Je décrète sur ta famille, aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Le livre d'Isaïe chapitre 54 au verset 17 dit qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Par l'Esprit de Dieu, nous condamnons toute langue d'accusation, toute voix de jugement, toute parole de sorcellerie contre ta famille. Lève les mains et commence à prier en esprit. Pendant que tu pries, les anges se déplacent. Pendant que tu pries, les murs tombent. Pendant que tu pries, les ennemis se dispersent. Je prophétise sur ton travail. Le conseil des méchants ne tiendra pas. Le livre des Proverbes chapitre 19, verset 1 et verset 21 dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel tiendra sur ton entreprise, sur ta carrière, sur ton ministère. Je prophétise sur tes voyages. Aujourd'hui, une préservation divine. Élève ta voix de nouveau et prie en langue. Tu libères le feu dans le champ de l'ennemi. Tu imposes la victoire. Je décrète la restauration. Le livre de Joël chapitre 2 verset 25 dit: je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle, chaque année gaspillée par les ennemis, chaque opportunité volée par les adversaires, chaque bénédiction détournée par l'alliance soit restaurée maintenant. Et maintenant, je te bénis. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Aujourd'hui, va avec confiance, va avec assurance, va avec audace, car si Dieu est pour toi, aucun ennemi ne peut se dresser contre toi. Certainement, la bonté et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Continuons dans le fleuve de l'Esprit. L'assurance de ce jour, de ce matin demeure inébranlable. Si Dieu est pour toi, aucun ennemi ne peut se dresser contre toi. La parole de Dieu dit dans le psaume 46 au verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ainsi, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand Dieu est ton refuge, tu deviens intouchable par les tempêtes de la vie. Quand Dieu est ta force, ce que tu affrontes n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es choisi. L'ennemi combat ce qu'il craint, il attaque là où il voit la destinée, il résiste là où il perçoit la lumière. Mais la parole de Dieu dit dans le livre d'Isaïe chapitre 49 verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard contre lui. Je décrète sur ton foyer la préservation. Le psaume 91 verset 10 dit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ton foyer est protégé, tes enfants seront couverts, ton mariage est protégé. Je décrète sur ta santé, la guérison coule en toi dès maintenant. Le livre de Jérémie chapitre 3 verset 10-17, non plutôt chapitre 30 verset 17 dit: je rétablirai en santé, je guérirai tes plaies, dit l'Éternel. Toute maladie fléchit, toute affliction fuit, toute douleur se dissout au nom de Jésus. Je décrète sur ton esprit la paix. L'Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 7 dit:
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La confusion est levée, l'anxiété est brisée, la dépression disparaît, la paix inonde ton âme. Je décrète sur ta destinée pas de retard. Le livre d'Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit: Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ta destinée parlera, ta prophétie se manifestera, ta promesse ne faillira pas. Maintenant, lève les mains et prie en esprit pendant que tu pries. Des anges sont ta mission pendant que tu pries. La présence de Dieu remplit ton atmosphère. Par l'esprit, je parle contre toute voix mauvaise qui parle contre toi. Le livre d'Isaïe chapitre 54 verset 17 dit: Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Je condamne toute langue d'accusation. Je fais taire toute langue de jugement. J'annule toute langue de sorcellerie. Je parle à tes finances. Percez. Le livre de Deutéronome chapitre 28 au verset 12 dit: L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Prie de nouveau en esprit. Je décrète la restauration. Le livre de Joël chapitre 2 verset 25 dit: Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Chaque année volée, chaque opportunité gaspillée, chaque bénédiction détournée soit restaurée au centuple. Je décrète la protection. Le psaume 91 verset 11 dit: Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges t'entourent, les anges marchent avec toi. Les anges combattent pour toi. Je décrète la faveur. Le psaume 102 verset 13 dit: Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps est fixé, est venu. Oui, le temps fixé est venu. Ton temps fixé est venu. Des portes s'ouvrent, des hommes te favorisent, des systèmes s'alignent, et maintenant je te scelle par la bénédiction. Le livre de Nombres chapitre 6 verset 24 à 26 dit: Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Entre dans cette journée avec confiance. Dieu est pour toi, c'est pourquoi aucun ennemi ne peut se dresser contre toi. Certainement, la bonté et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen.